Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Aujourd'hui, un gâteau d'anniversaire dont la recette m'a été donnée par mon fils Frédéric, que je remercie en passant. C'est un gâteau au citron et confiture. Alors, je fais ce gâteau d'anniversaire pour Nonor Copain des Bois, à qui je souhaite un joyeux anniversaire que j'aime très fort. Pas l'anniversaire Nonor Copain des Bois, bien sûr. Alors voilà, on va aller en cuisine faire ce bon gâteau. J'espère que la recette va vous plaire. On y va. Ce qu'il nous faut pour cette recette: 180 g de beurre à température ambiante, 180 g de sucre, 5 œufs, 2 cuillères à café de vanille liquide, 100 g d'amandes moulues, 270 g de farine, un sachet de levure chimique, une petite pincée de sel, le zeste râpé de 2 citrons, une cuillère à soupe du jus de citron et puis un pot de confiture. Alors là, c'est à choix. On peut mettre la confiture de fraises, de groseilles, de framboises, d'abricots. C'est selon les goûts. Moi, j'ai mis de la gelée de framboise parce que Nonor n'aime pas les grains dans les confitures. Alors voilà, c'est au choix de chacun. Et puis maintenant, on peut aussi faire un glaçage. Alors on va préparer ce qu'il nous faut pour le glaçage, mais c'est facultatif. Pour le glaçage, il nous faut 150 g de sucre glace tamisé. Je l'ai tamisé, mais bon, on n'irait pas. Un petit blanc d'œuf, un peu de jus de citron et du colorant alimentaire, la couleur à choix. Je trouve joli avec la confiture rouge de mettre du rose, mais pour Nonor Copain du Bois, rose, ça irait pas trop, alors j'ai pris du jaune. On verra. Allez, maintenant on va cuisiner parce que le temps passe. On met préchauffer le four à 180 degrés et on va mettre le beurre et le sucre dans un récipient et battre tout ça en mousse. C'est pas facile de battre en mousse quand il fait 18 degrés, mon beurre n'était peut-être pas assez tendre. C'est pas grave, après j'ai battu mes 5 œufs et on va les incorporer gentiment dans le mélange, petit à petit. On incorpore également notre vanille liquide. Lorsque ça c'est fait, on va incorporer la poudre d'amande, les zestes de citron et le jus de citron. Et enfin, on ajoute la farine, le sel et la levure chimique. Facile, hein? On a beurré et fariné un moule à moquer et on va mettre notre appareil là-dedans, enfin notre pâte, ou comment on appelle ça. Hop. C'est parti pour 50 minutes à 180 degrés au milieu du four. Après 50 minutes au four, on fait le test du couteau, il ressort sec, on est bon. On va le laisser dans le moule encore une quinzaine de minutes et on le démoule après. Opération démoulage, c'est pas ce que je préfère faire. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc je l'ai laissé un petit quart d'heure, hein. La preuve c'est que je peux le toucher sans me brûler. C'est toujours ce génial. Ah, je suis contente. Alors maintenant, on doit le laisser complètement refroidir. Et après, on y mettra des choses dedans. Notre gâteau est bien refroidi. On va le couper en 3. Alors, c'est un petit moment un peu délicat. Si jamais je vais l'accélérer, parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo numéro 44, où j'avais fait un gâteau praliné chocolat, si vous voulez un peu plus de détails. Et on va lui mettre plein de confiture dedans. On voit presque tout, hein. J'ai donc séparé et maintenant on prend la confiture et on met la confiture sur le gâteau. Voilà, délicatement. Ça c'est un petit peu effectivement délicat. D'ailleurs il s'est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Et on refait la même opération avec la couche suivante. On va faire un collage à la confiture.
Celui-ci, il ne faut pas le casser par contre, parce que ce serait dommage. Voilà. On peut soit laisser le gâteau comme ça, avec un peu de sucre glace saupoudré dessus. Si on a le temps et qu'on a l'envie, on peut faire un glaçage. Alors, je vais vous montrer le glaçage. On prend nos ingrédients qu'on a préparés tout à l'heure. On va mélanger notre petit blanc d'œuf avec notre sucre glace. On va y ajouter quelques gouttes de jus de citron. On peut aussi s'arrêter là si on veut que ce soit bien naturel. Autrement, on peut rajouter un peu de colorant alimentaire. Alors souvent, je fais ce gâteau en rose, comme j'ai dit, je l'ai déjà dit, je me répète. Là, on va le faire en jaune parce que rose, c'est un peu féminin pour nos nords. Par contre, je vais y aller petit à petit, parce que la dernière fois, mon gâteau n'était pas rose, il était bordeaux, tellement j'ai mis de colorant. Alors, on va essayer de faire un peu moins. C'est joli. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu. Tout petit peu. Un tout petit peu plus jaune encore. Tac. Allez, on dira que c'est stop. Hein? C'est fait. On reprend notre gâteau. On le met au centre qu'on le voit bien. Et puis, on va mettre notre glaçage dessus. J'oublie une cuillère. C'est joli, hein, jaune. Petit poussin. Comme ça, il est sympa. Maintenant, moi, je vais le déguiser en gâteau d'anniversaire. Avant de faire la déco, j'ai mis mon gâteau 5-10 minutes dans mon frigo. Comme ça, les décos ne s'enfoncent pas trop. Ça a permis un peu au glaçage de durcir. Et on met nos petites décos maintenant. On va mettre qu'on choisit. On va lui mettre une petite bouche en cœur. Oups. Son âge. Voilà. Comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent. Si vous avez aimé ma recette, vous pouvez me mettre un pouce levé, ça me fait super plaisir chaque fois. Les petits commentaires également. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!